Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Chicago s'est pris une crevée hier soir à Boston, 111-82. Ridicule, ridicule, il n'y a pas d'autre mot. C'est juste assez affreux ce qu'on voit en ce moment. Ça fait quand même, sur les 6 derniers matchs, ça fait 5 fois qu'on n'arrive pas à atteindre les 100 points. Et là, 82 en plus, donc là c'est vraiment, on touche le fond, quoi. Plus les matchs passent et plus c'est moche ce qu'on voit. Il se passe rien, l'attaque est complètement ridicule, quoi. On n'aligne pas de passe, il n'y a pas de mouvement, on n'attaque pas le cercle. On a shooté que 9 lancers francs hier soir, mais c'est quoi cette honte? Euh, les gars parlent pas entre eux. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Wendell Carter hier soir, après le match, disait que les mecs communiquent pas entre eux sur le parquet. Il n'y a que pendant les temps morts où ils se disent bon allez les gars faut se bouger quand même, mais bon c'est rien quoi. Mais une fois sur le parquet, les mecs se parlent pas en se disant pour se replacer, pour dire je vais défendre sur tel gars, va sur celui-ci, bref, il n'y a rien. Et Wendell Carter a ajouté euh, il faudrait une voix qui puisse lancer le truc, mais on attend que cette voix se manifeste et il n'y a personne qui le fait, quoi. Donc voilà. Voilà. Entendre des trucs pareils de la part d'un rookie de 19 ans, ça fait quand même flipper. Là, faut quand même avouer que c'est assez flippant. Donc voilà, hier soir, ça donne des matchs comme hier soir. 82 points inscrits, 39% au tir, 22 balles perdues. Et ça fait plusieurs matchs d'ailleurs qu'on a plus de balles perdues que de passes décisives, donc c'est quand même assez flippant. Euh, et puis voilà, toujours cette impression on sait pas quoi faire, on sait pas ce qu'on fait, on s'adapte pas. Parce que voilà, on a toujours cette excuse, on a l'excuse des blessés, ouais, ça fait un mois qu'on a 4 joueurs importants qui sont absents. Bah, au bout d'un moment, il faut peut-être faire proposer autre chose. Alors je veux bien, Hoiberg, il a passé l'été, la pré-saison à préparer l'équipe, à jouer de telle manière. Il y a 4 joueurs qui se blessent. Bon, on décide de continuer de jouer de la même manière, mais au bout d'un moment, avec la fatigue qui s'accumule, vu qu'avec 4 joueurs en moins, tu fais moins de rotation, et bah, tu vois que ça marche pas, adapte-toi, change, propose autre chose. Et non, là, on a toujours les mêmes choses, c'est-à-dire rien, quoi. Donc, il n'y a pas d'adaptation, il y a toujours aussi peu de mouvement, toujours aussi peu de création. Donc, bah, voilà, on en arrive à des matchs comme les derniers, là. Et voilà, plus ça va monter en puissance au niveau des adversaires et plus ça va piquer, parce qu'en plus, là, ce qui arrive derrière, ça va pas être triste, hein, niveau adversité. Donc, ma foi, ça va être assez vilain si on continue à subir sans réagir, quoi. Parce que c'est ça, surtout, on a aucun orgueil, on n'a aucune réaction. Hier soir, c'était comme le match contre Golden State, quoi. On est arrivé, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, ils sont plus forts, et puis voilà, quoi. On a fait les premières minutes, pas trop mal, mais voilà, Boston faisait pas grand chose, et dès qu'ils ont commencé à mettre la seconde, bah, on n'a plus existé du tout dans ce match. Donc il y avait un écart trop important de niveau, mais aussi on n'a rien fait pour combler ne serait-ce qu'un petit peu cet écart, quoi. Donc voilà, on est allé à Boston, on a pris notre crevée, et puis voilà, quoi. Donc, donc voilà, ça va être pénible. Et les réactions hier soir sur Twitter étaient assez dans ce sens-là, hein. On a vu pas mal de dépit. Là, j'en ai quelques-unes sous les yeux, j'en ai noté quelques-unes, genre cette impression que voilà, on va jamais y arriver et que c'est quand même triste. Alors voilà, on a toujours cette excuse des absences, mais c'est vrai que voilà, on voit pas de progression, tu vois. Euh, Ça fait un mois qu'on le sait que ces gars-là vont pas jouer, donc voilà, faut quand même faire avec, faut s'adapter, faire quelque chose. Mais non, tu vois, au lieu de faire en sorte que justement combler ces absences et faire en sorte que d'ici qu'elles reviennent, on ait quand même quelque chose qui tienne la route, et ben non, tu vois, on continue de descendre et là, c'est la chute aux enfers, là, c'est carnage. Donc voilà, il y a aussi, voilà, on s'est un peu posé la question hier soir, parce qu'à chaque temps mort que Fred Hoiberg décide de prendre, derrière c'est encore pire. Donc on se posait la question, qu'est-ce qui se passe pendant ces temps morts? Qu'est-ce qu'il fait Fred? Parce que en fait, t'as l'impression que c'est comme sur Touquet, c'est quand toi tu demandes un temps mort et tu changes juste les joueurs qui sont fatigués, tu mets pas des systèmes en place ou quoi. En fait, Fred, c'est pareil, pour lui, c'est voilà, se fait souffler, ça casse le rythme adverse.
Mais il se dit pas, tiens, je vais peut-être en profiter pour mettre un truc en place, parce que je sais pas quoi mettre en place. Donc je sais pas, peut-être qu'il raconte des blagues, tu sais, le mec dit bon bah on est à -25 mais je vais détendre l'atmosphère. Ouais les gars, écoutez celle-là, alors c'est Toto, et puis tu vois ça part en couille, puis à chaque temps mort il fait hey, j'en ai une autre les mecs, attendez celle-là elle est géniale. Donc je sais pas, donc je sais pas ce qu'il fout pendant les temps morts Fred Hoiberg et son staff, mais ça marche pas quoi. Donc va falloir penser à faire autre chose parce que là c'est quand même vilain quoi. Une autre réaction, bah, l'emoji du gars qui vomit, et c'est vrai qu'en ce moment c'est assez à vomir ce qu'on voit, donc ouais, on va quand même prendre une bonne respiration, serrer les dents, parce que c'est quand on serre les dents qu'on garde les gros morceaux et c'est là que c'est bon. Non, je déconne, c'est dégueulasse. Euh, donc on va quand même serrer les dents parce que bah, déjà là, on a un gros back-to-back qui arrive à Milwaukee vendredi et le lendemain contre Toronto. Donc déjà là, pareil, hein, préparez les sacs à vomi sur le côté parce que ça risque d'être quelque chose d'assez triste. Mais bon, on serre les dents comme j'ai dit et on reprend un peu des couleurs parce que la semaine prochaine c'est à Chicago et il y aura beaucoup de trucs. Donc va falloir suivre ça, hein. Continuez à liker, à vous abonner, à partager, à faire tourner le truc parce que la semaine prochaine à Chicago ça risque d'être vraiment vraiment sympa. Donc d'ici là, go Bulls et puis bah courage parce que ça pique.